Butembo Direct, voici les titres de votre journal. Plus d'une centaine de policiers de Butembo ont été sensibilisés ce lundi 12 février sur la lutte contre les violations de droits des enfants. Cette séance de sensibilisation a été tenue par le Parlement d'enfants Butembo-Lubero en marge de la Journée internationale des enfants soldats célébrée chaque 12 février de l'année. Paralysie d'activité ce lundi 12 février dans les institutions supérieures et universitaires. Les étudiants réunis au sein du réseau des étudiants du Congo REC ont décidé de sécher les cours sur toute l'étendue du territoire pour décrier la situation de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Un des éléments du titre, le Parlement d'enfants Butembo-Lubero a sensibilisé les agents de la police nationale congolaise PNC Butembo sur la lutte contre les 6 violations graves de droits des enfants, à savoir les recrutements et utilisations d'enfants dans les groupes armés. Ces sensibilisations s'est tenue ce lundi 12 février 2024 en marge de la Journée internationale des enfants soldats célébrée chaque 12 février. Nkunza Joël, président des sociétaires, a appelé les policiers de Butembo présents à la parade hebdomadaire à s'investir dans la lutte contre les violations de droits des enfants en général et le recrutement des enfants dans les groupes armés en particulier. Nous suivons les reportages de Nelly Mungesiali. L'utilisation des enfants dans des groupes armés est un phénomène fréquent en ville de Butembo. Une raison pour laquelle le Parlement d'enfants Butembo-Lubero a pensé sensibiliser les policiers de Butembo sur la lutte contre les 6 violations graves des droits des enfants avec un accent particulier sur les recrutements et utilisation des enfants dans des groupes armés. Cette sensibilisation intervient à marge de la Journée internationale des enfants soldats célébrée chaque 12 février de l'année. Ces membres du Parlement d'enfants ont profité d'échanger avec les agents de l'ordre à pleine parade de ce lundi 12 février 2024 ici à l'hôtel de ville. Prenant la parole, Nkunza Joël, président de cette structure, a exhorté ses policiers à veiller sur la protection des enfants en cas de violation de ces droits. Surtout, veiller sur la manipulation des enfants qui sont tentés d'être manipulés pour intégrer les groupes armés. Nous demandons aux agents de la police de ne pas laisser tout homme qui commet une infraction contre un enfant. Si aujourd'hui les droits de l'enfant ne sont pas respectés, c'est parce que les auteurs restent impunis. Parce que par le fait que la personne n'est pas punie, il est erreur, il a multiplié. Après cet entretien avec les policiers, Nkunza Joël a profité pour lancer un message à tous les enfants qui sont dans la brousse. Il les invite à revenir à la raison en intégrant la vie ordinaire dans la société. Ces enfants qui sont dans la brousse, nous les appelons ici de quitter la brousse en fait, de voir dans quel moyen revenir dans la société. Ce n'est pas à dire que quand ces enfants sont à brousse, ils deviendront ce qu'ils veulent exactement. Comme nous savons, les groupes armés, ils n'ont pas de magasins ni de champs, mais ils se procurent à manger, ils trouvent des habits, ça veut dire qu'ils sont des voleurs. Donc il faut savoir, chers enfants, que le fait qu'on est dans les groupes armés, vous êtes candidat à tous les antivaleurs, commençant par les vols, les viols. Et vous voyez que c'est un danger non seulement pour l'enfant, mais aussi pour toute la communauté. Cette journée a été initiée dans l'objectif de lutter contre les 6 violations des droits des enfants, à savoir le meurtre et mutilation d'enfants, le recrutement et l'utilisation des enfants par les forces et groupes armés, les attaques contre les écoles et les hôpitaux, les viols et autres violations sexuelles sur les enfants, les enlèvements d'enfants, les refus de laisser les enfants accéder à l'aide humanitaire. Plus de 12 ateliers de menuiserie et tout leur contenu ont été consumés par le feu sur la rue Julien Paloukou dans la cellule Vungi dans la nuit de dimanche 11 à lundi 12 février. Un entrepôt a été aussi touché. Plusieurs biens ont été réduits en centre. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Reportage de Mme Péziman Sekeli.
À cet endroit étaient implantés 12 ateliers de menuiserie, ici sur la rue Jules Paluku à Vungi. Ils sont partis à fumer la nuit du dimanche à ce lundi. Tous les biens qui étaient à l'intérieur ont été consumés par le feu aux environs de minuit. Cet atelier contenait des matériels modernes, des menuiseries, des plages et des bois qui sont tous réduits à centre. Témoigne Shukuru Mushatonda, un menuisier du coin. Plus de 12 ateliers. Plus de 12 ateliers, zilikuwa hapa, ndio zimelungula saa hii. Nous sommes arrivés, tous les ateliers avaient déjà pris feu. C'est environ de 12 ateliers. Plusieurs biens viennent d'être consumés. Chaque atelier avait des matériels et ses bois. Et dans chaque atelier, contenait les biens des clients. Comme vous voyez, tout a pris feu. On ne sait pas jusque-là l'origine du feu. Quelques gardiens nous ont dit que le feu a éclaté à minuit. Quelques meubles qui étaient dans différentes salles d'exposition ont été sauvés, mais jusque-là, l'origine du feu reste inconnue. Lakini ukujua kama moto ilikuwa namna gani mpaka sasa hatujua kama moto ilianza wakati wapi. Mumbere Mouhatikani, président de la mutuelle des menuiseries au Congo Ménico à sigle, exhorte les hommes de bonne volonté et l'État congolais de venir en aide aux victimes de cet incendie qui ont tous perdu dans cette catastrophe, même de biens de clients. Tuko na shida mzee. Shida inaanza leo. Hatujui watatupeleka wapi. Dès aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Nous demandons l'aide et nous demandons la protection de l'État, car nos clients vont nous amener partout au service de l'État et de la justice. Le feu a atteint même le bâtiment du voisin. Nous sommes tous victimes. Nous demandons l'aide à des personnes de bonne volonté. Le feu a également touché une partie d'un entrepôt érigé en ce lieu. Plusieurs biens ont pris feu. Ce matin, les hommes de bonne volonté tentaient d'éteindre le feu pour empêcher d'embraser tout bâtiment. Quelques biens qui étaient dans différentes salles d'exposition sur la même rue ont pu être sauvés la même nuit de l'incendie par des personnes qui ont forcé les portes. Un autre élément des titres de jour sans activité dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire ce lundi 12 et mardi 13 février 2024 sur l'étendue nationale. Une décision prise par la Corporation des étudiants de la RDC pour décrier la situation de guerre à l'est du pays. En ville de Butembo, les membres du réseau des étudiants du Congo se sont réunis ce lundi pour les instructions préparatoires de la journée de mardi. Ce réseau prévoit une marche pacifique pour la circonstance. Delphévoya et Sacré Kangisi nous en parle. Les membres du réseau des étudiants du Congo REC se sont réunis au centre des ressources pour la formation de la jeunesse de Butembo. Ils sont en majorité des représentants des différentes institutions. Ils sont entretenus par les membres du réseau des étudiants du Congo REC Butembo Lubero. C'est dans l'objectif de dénoncer l'insécurité à l'est du pays à travers cette manifestation. Il ne s'agit pas d'une marche violente, il s'agit d'une marche pacifique dans laquelle nous devons mettre tous les garde-fous pour éviter des dérapages. Je crois que le chargé de la défense est avec nous ici. Parce que lorsque nous voulons dire à la face du monde que voici, le Rwanda, il ne faudra pas qu'on trouve encore parmi nous celui qui va attaquer la galerie la galerie Ranki, je ne sais pas, les étalages de nos mamans, ça c'est faire quelque chose de ce contraire. Au même moment, on veut dénoncer le mal, et au même moment, on oppose un acte qui cause du mal. Ça devient quelque chose de son contraire. Le président du REC Butembo Lubero, Serge Kiavu, explique que la manifestation concerne seulement les étudiants conscients de la souffrance que subit la population de l'Est. Selon lui,
Cette manifestation est une contribution à la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. La guerre du M23 qui a persisté, les ADFNAL et beaucoup d'autres groupes armés qui naissent du jour au lendemain. C'est comme ça que les étudiants de la République démocratique du Congo ont dit non, nous devons demander à ce que tout ça puisse finir. Et ils ont assemblé à l'unisson avant décréter 2 jours, lesquels 2 jours vont faire objet d'expression de notre ras-le-bol sur tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et quand nous parlons de l'est, nous voyons la province de l'Ituri, nous voyons la province du Nord-Kivu et nous voyons le Sud-Kivu. Tout doit cesser. Tout doit cesser. Les étudiants de la ville de Butembo vont à l'occasion participer à un thème sur le patriotisme à l'église CPCE Polyglossa. Ce thème sera précédé d'une marche pacifique qui aura comme point de départ la station Takenga avant de chuter à l'église Polyglossa à Mgel. Autre chose, la coopérative des dépositaires de produits vivriers Code Profit a levé momentanément sa grève déclenchée il y a 2 semaines. Cette décision a été prise après un compromis avec la Direction générale des recettes du Nord Kivu DGRNK. La DGRNK a opté pour la diminution de 75 $ américains sur la taxe par expertise qui s'élevait à 150 $. Suivant les reportages de Luciana Msivirois et Promesse Mouyenne. Sur avenue Bukavu, l'ambiance s'est fait de nouveau revivre. Des camions en provenance de différents villages arrivent pour approvisionner la ville à pommes de terre. Depuis plus de 2 semaines, une grève a été décrétée pour dénoncer la surtaxation par expertise. M. Katembo Kasai Matsatsa, président de cette structure, indique que cette grève a été levée momentanément après compromis trouvé entre la coopérative des dépositaires de produits vivriers et la DGRNK. Il y avait quand même beaucoup de réclamations concernant notre population de Butembo, vu que la vie était devenue très chère. Quand nous, à la fin de ces compromis, ils ont accepté à ce qu'ils vont nous donner seulement 8 jours, parce que les 8 jours leur permettra de nous faire une lettre officielle sur le prix normal que nous allons chaque fois payer quand nous nous rendons au marché aller et retour. Moi, je préférerais que la taxe puisse encore être abaissée jusqu'à 50 $, parce que je sais que pour moi, l'embarquement devait rester au niveau de 20 $ et l'expertise jusqu'à 30 $. À la même occasion, il indique qu'après délai de 8 jours, cette grève sera relancée si les autorités ne respectent pas les compromis. Nous sommes prêts à prendre d'autres dispositions parce que toutefois, quand même, nous avons accepté cette mise à liberté provisoire pour que quand même qu'on puisse ravitailler la ville de Butembo, vu que vraiment les conditions de vie étaient vraiment très précaires. C'est la cause pour laquelle, s'ils refusent, nous allons continuer toujours avec les combats jusqu'à ce qu'ils acceptent. Parce que je ne pense pas que l'État puisse être rassasié au détriment de la population qu'il garde. Moi, je suis sûr qu'il sera quand même capable de nous remettre dans nos droits de revendication. Les vendeurs de la pomme de terre profitent pour lancer un appel à leurs clients à se procurer de cette denrée alimentaire. Zingali franka mingi, ziko mingi, juni partout, haiko par mois, haiko par an, ziko mingi tungali la reklame tu. Ile 8 jours tu tungali tutaendelesha tu kama hatupate solution mzuri tungali tutaendelesha na greve yetu. Hii message mzuri meza patia wakilia kwa marest wote bakuye pomme de terre inashuka bei, ilishakuja ya mingi sana, inashuka bei sana, bakuye banunue watu wasisikite na njala kwanza. Mwa siku kidogo na tukunangua tena resulta ya mtu. Sa greve mu ya nahwere
kabiso mu muyiwe butembo songa songa muna kasati nakaoma akebetsongo juru yeno yama biwa na nicho mvemeni yama belangereka nero tukoba tukumbe tu balo bayebeta ase bayiko kwa chika eba mabibu gechinywa echitolere omukati ke kazi yetu eyebetsongo bana. Pendant plus de 2 semaines, les dépositaires de produits vivriers ont décidé de sécher leurs activités pour dénoncer la multiplicité des taxes dans leur secteur. Cérémonie de bénédiction et d'inauguration du centre multimétier de Mangina. Elle a été présidée par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni. Cet ouvrage a été érigé grâce à un financement du gouvernement congolais pour appuyer l'Église à encadrer la jeunesse de régions touchées par l'insécurité. La jeunesse de ce milieu a été appelée à cette occasion à s'approprier cette initiative pour le développement des son milieu. Jules Tali, des retours de Mangina, a couvert ce reportage rendu ici par Grace Kaniki. En tant que patron du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek s'est rendu personnellement pour remettre cet ouvrage à la population de Mangina. Après ouverture solennelle de l'activité, l'évêque a présenté ce centre et l'objectif de son implantation. Il s'agit entre autres de l'encadrement de la population en zone meurtrie par l'insécurité. L'ordinaire du lieu a salué cette initiative de la Caritas Butembo-Beni en faveur des victimes des affres de la guerre. Et travail bien fait, beau, preuve d'une bonne volonté. Ce bâtiment, nous le savons tous, n'existait pas à cet endroit. Mais le gouvernement congolais a pensé faire un don en argent pour tous les diocèses pour qu'ils construisent des centres de formation pour aider les frères et sœurs en besoin d'apprentissage des métiers. Ce, pour qu'ils apprennent diverses techniques, parce qu'il ne suffit pas d'apprendre, mais surtout les faire dans de très bonnes conditions. Le pasteur du diocèse de Butembo-Beni appelle alors les jeunes de cette région à valoriser cette initiative en y adhérant pour se former et transformer leur région. Un des grands devoirs de Dieu à l'homme, le travail. Cette activité a vécu en présence des autorités politico-administratives et religieuses, des notables locaux et des représentants de différentes couches sociales. Prenant la parole, le représentant du bourgmestre de la commune de Mangina remercie le gouvernement qui a pensé à cette initiative en faveur de la population de cette agglomération. Il appelle la jeunesse locale à se l'approprier. Nous lançons un appel à tous les parents d'envoyer leurs enfants venir apprendre divers métiers dans ce centre. C'est avant tout pour promouvoir l'autoprise en charge. La société civile locale a salué la bonne gestion du budget de cet ouvrage qui montre la transparence de son exécutant. Kakule Bunyatsi croit que l'initiative aidera à baisser les antivaleurs de la criminalité à travers ce centre qui devra encadrer plusieurs jeunes désœuvrés dans cette agglomération. Nous remercions la Caritas Développement Butembo-Beni pour avoir géré le fonds rationnellement. Cette œuvre aidera nos jeunes qui sont désœuvrés. Nous sommes convaincus qu'elle baissera les taux de criminalité car une fois informés et occupés, nos jeunes ne peuvent plus adhérer dans des groupes négatifs qui pilulent dans notre région. Les chefs terriens ont placé leurs remerciements à la Caritas pour avoir fait implanter cette initiative au cœur des milieux vulnérables. Ils saluent le beau déroulement de ces travaux et la transparence dans la gestion, sans oublier l'implication des locaux. Ils promettent d'y veiller à beau père de famille. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek bénit alors cette bâtisse par aspersion d'eau. Ce centre encadrera la population locale à travers plusieurs métiers. Au sein de ce centre de formation professionnelle et métiers, nous allons organiser plusieurs filières. Entre autres, la coupe et couture mixte, la coiffure, l'esthétique ou coiffure mixte aussi, hommes et dames,
la plomberie, la mécanique moto et automobile, la cordonnerie et tannerie. À part ça, nous organisons aussi la transformation des produits agricoles et aussi la pâtisserie. Ce centre professionnel d'apprentissage de métiers est le premier que la Caritas inaugure à diocèse de Butembo-Beni. Cette initiative sera implantée dans 3 zones pastorales. Le second centre est à Koura Butembo, zone pastorale centre, et Kirumba accueillera cette initiative pour la zone sud. Elle s'inscrit dans le cadre du projet création de centres d'apprentissage de métiers, de production et de développement des jeunes à diocèse de Butembo-Beni. Sa construction a coûté $350 000 américains, dont 300 000 financés par le gouvernement congolais et 50 000 de contributions locales. Et cette page, les activités socio-économiques sont restées paralysées ce lundi 12 février dans la cité frontalière de Kasindi. Les cours n'ont pas eu lieu dans les écoles publiques et privées. Les portes de boutiques et magasins n'ont pas ouvert. Même les marchés n'ont pas été opérationnels. Les étalages étaient quasiment vides. Pas de mototaxis. Les motocyclistes ont emboîté les pas aux grévistes qui veulent obtenir le départ des agents et services de sécurité accusés d'être à la base du banditisme urbain à Kasindi. Jadé Bouchapa, cadre de la société civile de Kasindi, revient sur leurs revendications dans cet extrait choisi par Yacine Kombi. Les 2 jours qu'on a fait, les autorités n'ont pas pris en considération notre demande d'enlever ce militaire ici à Kasindi, les policiers et tout appareil sécuritaire qui est à Kasindi, puisque nous avions vu qu'ils ne nous produisent de rien. Ils sont là, des autres se confient dans la fraude et dans d'autres affaires sans passer à la sécurisation de la population. La grève continue jusqu'à ce qu'on va répondre à notre demande. Nous avons les déclarants à douane, nous avons le motard ainsi que le commerçant du marché des bananes, en fait, vendeurs de poissons et d'autres, et les enseignants. Alors, à partir de ce lundi, nous déclarons qu'il n'y aura pas cours à Kasindi, tous les commerces seront fermés. Nous appelons aussi aux commerçants des bananes et les Ougandais de ne pas même oser traverser la frontière pour venir à Kasindi acheter des choses. Tout est paralysé et même nos pasteurs, nous leur demandons de communiquer à leurs fidèles dans les églises. En sport, la 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations s'est achevée dimanche soir avec le sacré de la Côte d'Ivoire qui remporte le Graal après sa victoire en finale face au Nigeria par 2-1. Une canne de grosses statistiques, 118 buts, 163 cartons jaunes, 13 cartons rouges, 22 pénaltys. Découvrez le bilan statistique de cette compétition riche en émotions de ce récit de Joël Tali. La 34e Coupe d'Afrique des Nations fait désormais partie de l'histoire. Cette grande messe du football africain qui a duré 1 mois, soit du 13 janvier au 11 février 2024, a été riche en spectacles et en émotions. Si la Côte d'Ivoire, hôte de la compétition, a remporté le titre de champion, une première pour un pays organisateur depuis l'Égypte en 2006, les 24 nations présentes à ce tournoi n'ont pas été du reste. Dans la catégorie émotionnelle, on se souvient encore de la démonstration des forces de la Guinée équatoriale contre les éléphants ivoiriens par 4-0, ou encore la remontada du Cameroun contre la Gambie, 3-2, au terme d'une rencontre folle. Mais dans les statistiques, au total, 118 buts ont été marqués au cours des 52 matchs, ce qui équivaut à une moyenne de 2,38 buts par match. Avec 5 réalisations, l'attaquant équato-guinéen Emilion Tsoué a terminé meilleur buteur de cette CAN 2023. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont encaissé le plus de buts, chacun encaissant 8 buts au cours de ce tournoi, tandis que le Sénégal, la Guinée équatoriale et l'Angola ont brillé en marquant le plus grand nombre de buts, totalisant 9 chacun. Les arbitres n'ont pas hésité à sortir les cartons, avec un total de 143 cartons jaunes distribués pendant la compétition. Mention spéciale au match épique entre le Mozambique et le Ghana, dirigé par l'arbitre libyen Ibrahim Moutaz, qui a vu 9 cartons jaunes distribués.
La Côte d'Ivoire a été le pays le plus sanctionné, avec un total de 15 cartons jaunes, suivi du Nigeria et du Burkina Faso, chacun avec 12 cartons jaunes. 13 cartons rouges ont été brandis au total, dont 2 à l'encontre de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les pénaltys, 22 ont été sifflés au cours de ces tournois, dont 17 ont été transformés avec succès et 5 autres manqués. Notamment, le gardien ivoirien Yahya Fofana a arrêté un des 5 pénaltys manqués. Le Mozambique a été le pays le plus généreux en concédant 3 pénaltys qui ont tous été transformés. Bertrand Traoré du Burkina Faso a été le meilleur tireur de pénaltys en inscrivant 3 au total. Enfin, l'Afrique du Sud a impressionné avec 5 clean sheets en 7 matchs. Cela sous la garde vigilante de Rowan Williams, le gardien de but. Le Nigeria suit de près avec 4 clean sheets en 7 matchs grâce à la performance solide de Stanley Nwabali dans le but. Or, toujours poursuite dimanche 10 février du championnat de Nzango moderne des établissements scolaires de la sous-division de l'EPST Butembo 2. À l'occasion, un match a vécu au stadium de l'école primaire Vutete. L'école primaire Moulekia s'est faite battre par l'école primaire du complexe scolaire La Vivacité. Le score 30 contre 28 points. Joël Tali nous signe ce reportage. Devant leur public respectif, les deux institutions à s'affronter signent leur entrée sur cette aire de jeu. En vert, les fillettes du complexe scolaire La Vivacité et en bleu foncé, l'école primaire Moulekia. Elles ne se sont jamais rencontrées auparavant, ces deux écoles, dans un match de Nzango moderne. Pour ce premier, les deux équipes déroulent similairement durant les premières 25 minutes, constituant la première mi-temps. Techniquement semblables, ces filles partent se reposer dans la parité de 16 points partout. Pour le retour sur l'aire de jeu, Moulekia commence plus vive que La Vivacité. Elle totalise environ 5 points d'avance sur son adversaire du jour. Mais les Vertes se rattrapent vers la fin du match et renversent la tendance et s'offrent ce match avec 2 points de plus devant le bleu foncé de Moulekia. Score cumulé sur les deux mi-temps, 30 points pour le complexe scolaire La Vivacité contre 28 pour l'école primaire Moulekia. La suite du championnat interscolaire du Nzango moderne en sous-division de l'EPST Butembo D intervient ce samedi 17 février, toujours au stadium de l'EP Vuteti. Ce jour, seules les écoles secondaires livrent du spectacle. En premier match, l'Institut Masiki affrontera l'Institut Daniel Komboni. L'Institut du complexe scolaire La Vivacité offrira son hospitalité à l'Institut Wapole à 16h pour le deuxième match. Fin de cette édition, à bientôt sur Moto TV.